Salam alaikum, et on est à Lyon. Lyon, la capitale des Gaules, c'est ça? Machallah, je suis avec Bilal. Bilal qui a un magnifique agenda. Donc à l'époque des iPhones, et sous forme de carnet de chèques. Temps de téléchargement nul. Ah ouais, ça c'est sûr. Donc ça remplace l'iPhone. Bilal, c'est The Contact qui connaît tous les entrepreneurs lyonnais, machallah. Et qui nous fait visiter et profiter de son réseau. Et on va faire la tournée de quelques initiatives lyonnaises, comme le café Caravansérail. Donc direction Caravansérail Café. Donc on va se prendre un café équitable et bio. Salem, il n'était pas comme ça. Si on veut revivifier des sunnas, commençons par là. C'est-à-dire qu'en dehors des actes d'adoration, il y a vraiment, subhanallah, une essence, une éthique. Alors tout ce qui est vendu au Caravansérail Café est issu soit du commerce bio, soit du commerce équitable, et prioritairement sur des partenaires locaux. Donc on travaille avec une centrale de producteurs qui est située juste à côté pour tout ce qui est accessible ici. Tout est cuisiné sur place. On veut réapprendre aux gens à manger différemment sur des apports en protéines et que c'est possible en fait de diversifier son alimentation sans être obligé de manger de la viande matin, midi, soir, et d'éclater du coup tout le système industriel qui nous fait croire à des choses qui ne sont pas forcément vraies en fait, et dans lesquelles on trouve que notre communauté, mais pas qu'elle, tombe assez vite. Donc on travaille que sur des produits naturels. Sur les gâteaux sont faits avec des farines complètes, du sucre complet, pour redonner un petit peu le goût des choses. Et pour ça, par exemple, tu parlais des financements, là on a fait une demande de subvention CAF, parce que on peut utiliser les heures de diff que l'on a, etc., pour se former sur des sujets qui rentrent dans l'éthique de l'éducation, donc la parentalité, apprendre à apprendre, apprendre à transmettre, utiliser des logiciels libres pour ne pas être dans des trusts de personnes que je ne nommerai pas, enfin faire toute une démarche pour s'émanciper en fait d'un système où si on accepte de jouer avec les règles du système, on est forcément perdant parce que les dés ils sont pipés à la base, donc il faut accepter de sortir du système pour le faire, indépendamment d'ailleurs qu'on partage la même foi ou pas, parce que pour moi c'est vraiment pour tous les humains, il faut sortir de ce système là en fait, il faut arrêter de croire que ça n'a pas d'impact ce qu'on consomme, non seulement ça a un impact sur notre corps, mais ça a aussi un impact en fait sur la société dans laquelle on vit. Et si on veut arriver à relever la tête et à sortir de cette chose-là, il faut arrêter de nous faire croire que la réussite ça passe par boire son café sous Starbucks ou t'acheter des chaussures je sais pas trop quoi, comme ça ici t'es pieds nus, tes chaussures elles servent à rien. Et se dire qu'on peut résister en fait, créer cette posture de la résistance, et que si on attend qu'on nous aide pour résister, on n'est plus un résistant en fait. Donc une fois que l'activité a commencé à décoller, on a salarié des personnes. Et la personne qu'on avait salariée, n'est pas musulmane, donc pas voilée, c'est une blonde. Et quand on est arrivé au Pôle emploi pour signer le contrat, naturellement, la dame de Pôle emploi, elle a donné les papiers employeurs à la blonde. Et puis la voilée, forcément, c'était une pauvre petite chômeuse qui avait bien de la chance d'avoir trouvé du travail. Donc on a pris un grand plaisir à lui dire qu'en fait, nous étions les employeurs, parce que nous, on créait de la richesse sur le territoire sur lequel on vivait et qu'on créait de l'emploi. Là, c'est d'Inde, avec les rituels qui vont avec. Ça, c'est la Polynésie, le Japon. Là, par exemple, il y a des non-musulmans qui nous demandent à nous, avec nos foulards, des conseils en matière d'éducation. Mais c'est du jamais vu. D'habitude, c'est toujours nous qu'on pointe du doigt parce qu'on aurait des problèmes à élever nos enfants. C'est à cause des problèmes d'éducation qu'on aurait tant de délinquance, etc. Tous les pseudo-trucs qui ne sont pas du tout des réalités. Et je veux dire, juste ça, c'est énorme. Des gens qui nous écrivent c'est super ce que vous faites, des gens qui nous disent à la base j'étais anti-foulard mais maintenant je trouve que c'est bien en fait, je me rends compte que j'ai été bête, mais juste ça pour nous c'est un travail de darwa exceptionnel. Ce que je veux dire, je peux pas changer la face de la planète en fait, mais je peux faire comme si le monde que moi je veux il existe déjà, et je fais comme s'il existait déjà en fait, voilà. Et du coup c'est notre principe. Donc il y a un vers d'Éluard qui dit ça très bien, qui dit un autre monde existe, il est dans celui-là. C'est ça en fait, voilà. Et c'est vrai qu'on le voit sur le Caravansérail Café, c'est pas la communauté qui vient prioritairement. Si. Ouais d'accord, mais moi je peux te sortir les listings de gens qui viennent. Majoritairement c'est pas la communauté qui vient, mais c'est pas grave. Elle viendra. Ça viendra. Voilà. Elle vient quand même un peu. Elle vient un peu bien sûr, et elle viendra, Inch'Allah, de plus en plus. En fait dans la communauté, j'arrive pas à comprendre pourquoi on croit que le musulman est pas un humain comme les autres. C'est-à-dire, on dit par exemple, je vais monter un Emmaüs musulman. Moi, je veux bien, mais c'est quoi la plus-value d'un Emmaüs musulman ? Ce que je veux dire, c'est que si je réponds à un besoin de ma communauté, je vais forcément répondre à un besoin humain. Donc, je vais pouvoir l'élargir et parler à tout le monde, en fait.
pour faire vivre le message du Coran, l'islam comme miséricorde pour l'univers. Pas pour moi et les gens qui me ressemblent. Là, moi où je vis aujourd'hui, il y a une ethnie qu'on appelle les Bushnengue. Et je discutais avec un des capitaines, c'est des gens qui se sont révoltés contre l'esclavage à la descente des bateaux et qui ont mené une guerre en fait, de libération contre la puissance hollandaise, appuyée par les Amérindiens, et qu'on fait nation en fait. Et on les appelle des marrons, donc les noirs marrons. Et je discutais avec un des chefs coutumiers qui m'expliquait, et qui expliquait à mes élèves, à partir du moment où vous réclamez, vous n'êtes plus des marrons. La posture de la résistance, c'est pas une couleur en fait. C'est-à-dire que j'ai pas besoin que tu me tendes la main pour m'aider. Si tu veux m'aider, tu peux m'aider, mais c'est à mes conditions que tu m'aides en fait. Sinon, je vais m'aider toute seule en fait. Et il faut que ces gens en fait sachent qu'ils sont en capacité de s'aider en fait. Mais il faut juste qu'ils aient confiance dans leur propre capacité et dans leur fitra en fait. Ils ont été livrés avec une fitra, il faut qu'ils s'appuient dessus. C'est la prime nature, c'est ce avec quoi Allah il nous a créés et qui permet à chacun de sentir la présence non seulement de son créateur et ce qui est bon et mauvais. On peut se mentir à soi-même, mais il y a un moment au fond de son cœur, on sait très bien ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du tort. Des femmes extraordinaires au caravansérail, franchement très belle rencontre. Des mères de famille extraordinaires et des vraies guerrières. Alors là, c'est des battantes et des guerrières. Petite surprise aussi, on a payé notre consommation au caravansérail en dirhams d'argent. Donc le cake et le café équitable bio payé en dirhams d'argent. La monnaie complémentaire, la monnaie sunna, la monnaie bio. Parce que si on parle d'indépendance économique, on peut aussi peut-être parler d'indépendance monétaire. Hein, faudra en parler un jour de ça. Hein, dans une autre vidéo peut-être. Peut-être. Hein, on va vous laisser la surprise pour plus tard. Donc autre initiative, celle-là par rapport à l'éducation, puisqu'on est allé visiter une école, un groupe scolaire qui s'appelle la Plume Lyon, parce qu'il y a plusieurs plumes en France, Valence, Grenoble. D'ailleurs on leur passe tous le salam. Comment dire, lui, il a bien travaillé, lui, il a bien travaillé. Bah, moi, je vais bien travailler. Il aura ça comme cadeau, il aura d'autres cadeaux. Là, c'est la partie jardinage. Donc, on a un jardin, alhamdoulilah, qui est juste en face. Et les enfants, de temps en temps, viennent avec les profs pour faire des petits cours de jardinage et aussi comment comment la végétation pousse et tout ça. C'est dans le programme aussi de la matière science de la vie et de la terre. Et nous, on a fait un festival qui va récompenser des vidéos qui donnent une bonne image de l'islam. Et qu'est-ce qui voudrait fabriquer des films? Qu'est-ce qui voudrait fabriquer des dessins animés? Donc quand des gamins comme ça sont dès le bas âge formés à ça et sensibilisés pour ce genre de travail, ils savent que quand ils vont être grands, ils savent les limites qu'ils vont avoir et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faudra pas faire dans le domaine du cinéma. C'est une très bonne initiative, machallah, de sensibiliser les jeunes à ce genre de pratique et surtout dans le collège et lycée parce que c'est là où vraiment ils se décident un peu de la voie qu'ils veulent avoir un peu plus tard. Et ce festival, on l'a appelé les Mokhtars. Mokhtars. Comme Mokhtar, voilà. Et en plus de ça, dans la classe, quand on a expliqué les Mokhtars, il y avait un enfant qui s'appelait Mokhtar. Donc, c'est un signe. Futur réalisateur peut-être. On va se diriger vers un autre rendez-vous et surprise. On va voir des Turcs. Donc la construction de la mosquée, elle a débuté il y a à peu près 7 ans en arrière. On est parti 2 fois à l'extérieur, moi et un frère, en l'occurrence au Koweït, au Qatar, pour faire un appel aux dons. On est revenu avec 1 000 €. Donc cela veut dire que ce projet a été financé uniquement par les fidèles qui se trouvent en France. Et la tactique ou bien la méthodologie de collecte d'argent chez les Turcs, c'est un peu spécifique aussi. On cible les gens et on leur impose de donner telle somme. Si je connais ta situation, je vais te dire, Djibran, tu donnes 10 000 €. Et Djibran, il ne va pas hésiter, il ne va pas dire non. C'est un peu ce système, parce que c'est pas en fonction de la situation des personnes. C'était prévu 2 millions d'euros, là on est arrivé à 5 millions d'euros. Donc le projet, il a coûté 5 millions d'euros à peu près.
efendim? Doğal Court-métrage anlat acemi. kısa film demek. Kısa film böyle kısa. Et donc, dans toutes les mosquées turques, pratiquement, vous verrez une épicerie. C'est ce qui permet de financer l'imam, de payer certaines factures, etc. Bien sûr, cela n'empêche pas de récolter de l'argent, ça c'est évident. Surtout pour cette structure, on est obligé d'avoir tout ça. Imaginez-vous dans les taxes foncières d'un bâtiment comme ça, qui a plus de 4000 m². Donc, je vous laisse un peu imaginer la somme que les frères doivent payer chaque année. Et donc on a un service de restauration ici donc, qui est réservé aux adhérents. Donc les personnes bénévoles qui viennent aider, contribuer à la mosquée, les personnes qui viennent dispenser des cours, l'imam, etc. Donc qui bénéficient d'un service de restauration. On a service buvette cafétéria. Dans la structure de la mosquée, les frères, lorsqu'ils ont lancé ce projet, donc ils ont pensé à ça. Ils ont dit essayer de trouver un cadre où les gens, en plus de la salle de prière, puissent venir passer un moment ensemble, etc. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver ici un salon de thé. Et la philosophie, c'est un peu ça aussi chez les Turcs. Donc un maghrébin, il peut se dire, mais qu'est-ce qu'une télé fait dans une mosquée? Tout d'abord, c'est plus un complexe qu'une mosquée, ici. Et deuxièmement, c'est pour le moindre mal. Donc est-il plus préférable que nos jeunes vont dans des bars, etc., ou dans d'autres lieux et qui regardent des matchs là-bas, alors qu'ils sont entourés peut-être de haram, ou bien on va diminuer ce mal et venir au moins dans un cadre bien précis, venir regarder les matchs. Et donc on envisage aussi plus tard de mettre en place un service de coiffure. Donc on a le local qui est approprié. Et donc d'ici quelques mois, on pense aussi, Inch'Allah, mettre ça en service. Et pourquoi pas à long terme, lorsque juridiquement tout sera en place, de proposer justement ce service de restauration ouvert à tout le monde. Et ça serait vraiment une ouverture. Donc ça veut dire des personnes non musulmanes pourront venir simplement par le biais de la restauration ou bien du service de coiffure ou bien du salon de thé, venir découvrir l'islam, la salle de prière, etc. Donc ça aussi, je pense, c'est un point important. La plupart des responsables ne maîtrisent pas le français, alors qu'en Allemagne, ce cap est déjà dépassé. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup plus de responsables des mosquées avec ce genre d'organisation, mais qui en même temps arrivent à avoir un rapport direct avec la société. Alors qu'ici, ce n'est pas encore le cas. C'est-à-dire, normalement, une mosquée comme ça doit rayonner, en plus de la communauté musulmane, à la société. C'est-à-dire offrir un service qui permettrait d'avoir des visites au quotidien, présentation de l'islam, avec des affiches, etc. Donc, et ça, tu peux faire ça uniquement si tu as des gens formés. Et deuxièmement, si tu as un personnel qui maîtrise le français parfaitement. Et ça, cette partie-là a été un peu négligée. Donc on essaye aussi de proposer des services aux adultes, essayer de transmettre le savoir, l'héritage que le prophète nous a laissé. On essaie de faire le maximum pour transmettre cela. Bel exemple de réussite avec cette mosquée autofinancée et avec des frais de fonctionnement qui sont pris en charge par l'épicerie, la restauration. Donc là encore de l'indépendance économique pour la communauté. On a laissé nos DVD dans chaque lieu qu'on a visité et on a responsabilisé donc l'association ou l'école à ce qu'elle puisse vendre les DVD et prendre la moitié des bénéfices. Donc 25 € le DVD, que ça puisse financer des projets éducatifs et faire connaître aussi les Mokhtar Awards auprès des parents d'élèves, puisqu'on a une catégorie éducation. Donc motiver les parents d'élèves à ce que leurs enfants peut-être soient des ingénieurs, des avocats, soit des artisans, des fermiers, des boulangers et aussi des réalisateurs. Petit bilan financier puisqu'on a rencontré des sponsors, machallah, et un petit chèque d'un frère qui soutient les Mokhtar, et qui veut rester anonyme. Et donc voilà, on est toujours à la recherche de sponsors. On va continuer à parcourir la France. Donc quelle ville on fait après? Mulhouse, Toulouse? Mulhouse. Mulhouse. Yes. Allez, direction Mulhouse.